Bonjour, on va faire aujourd'hui une séance. On va parler de la chaîne postérieure. Je sais qu'il y a beaucoup de questionnements là-dessus et c'est très important pour beaucoup de choses dans la vie, donc c'est très intéressant d'aborder tout ça dans une séance. Comme ça, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la chaîne postérieure, vous faites la séance. Voilà, donc j'espère que vous avez fait l'exercice avec la balle et le plan incliné. Et on va commencer par un exercice avec le plan incliné quand même, mais qui va atteindre les muscles un peu plus profonds des mollets, le fléchisseur du gros orteil, les fléchisseurs communs des orteils et le solaire. Donc je vous souhaite une bonne séance, amusez-vous bien, vous allez voir, c'est très intéressant tout ça. C'est le rapport bassin-hanche, le rapport abdomen, fléchisseur d'hanche, le rapport étirement de la chaîne postérieure et tonicité de la chaîne antérieure. Donc voilà. Donc, je vous souhaite une belle séance. Et on va commencer, comme on a dit, avec le plan incliné. Donc le plan incliné qu'on a fait déjà, vous avez déjà fait l'exercice où le genou il reste déplié. Et on vient au fur et à mesure dans l'équilibre sur le pied avant, où on a amené tout le poids dans le pied avant, dans le talon avant. Au fur et à mesure, ça va devenir ça. Donc, deuxième exercice, ça va être l'exercice où on va plier les genoux. Donc, ça sera, je me mets devant le plan incliné, talon au sol, je pose le premier pied. Avant-pied sur le plan incliné, bord externe du pied parallèle à l'axe du corps et je pose le deuxième de la même façon. Et là, ce que je vais faire, ça va être de me soulever très peu sur les avant-pieds. Alors, le poids, il n'est plus sur le talon. Les talons vont essayer de reculer un tout petit peu plus. Ils se reposent au sol. Et là, je cherche à fléchir les genoux. Faites attention à ne pas fléchir trop les genoux, ça demandera de fléchir les hanches et ça vous amènera à pencher en avant. Donc ça ne sert à rien, restez fléchi juste au niveau des chevilles, c'est tout ce qu'on cherche, et au niveau des genoux. Et le reste du corps, il reste à sa place. Le ventre est long, la respiration est complète. Vous pouvez croiser les doigts et mettre les paumes des mains vers le bas à l'arrière du corps pour travailler un petit peu la rotation interne dans les bras et chercher à créer le lien entre les talons et le sommet de la tête. Laissez bien le poids dans les talons et laissez l'avant-pied se poser dans le plan incliné. Ne retenez pas l'avant-pied. Il va forcément appuyer sur le plan incliné, mais ça ne sera pas son poids qui est sur le plan incliné. Ce n'est pas le poids du corps qui est sur le plan incliné, c'est juste le fait que l'avant-pied veuille s'appuyer parce qu'il ne veut pas s'étirer en fait. S'il ne veut pas s'étirer, il va vouloir appuyer. Et tout ce qu'on veut, c'est fléchir les genoux et pas autre chose. Et on cherche à rester là. On cherche à rester dans la posture. Laissez du temps pour que l'arrière des mollets s'étire. S'il faut, vous pouvez réessayer de soulever légèrement les talons pour les replacer un tout petit peu plus en arrière. Et vous revenez dans les talons. Ça aide à créer de la place dans la cheville pour améliorer la flexion dans la cheville. Et vous restez dans les talons. Fléchissez les genoux. N'oubliez pas. Souvent on oublie, on se redresse. Donc cherchez à garder les genoux fléchis. Vous pouvez, si vous voulez, amener une traction entre les talons. Et la poussée du gros orteil dans le plan incliné, mais c'est très léger.
Sentez que quand on amène la poussée du gros orteil, quelque chose change à l'extérieur du mollet. Et vous laissez bien que ça s'étire au fur et à mesure. On va amener les bras des deux côtés, paume de main vers le haut. On garde les épaules basses et on garde les coudes bas. Laissez que les bras descendent, laissez que ce soit le poids des bras qui étire la nuque. Cherchez à créer le lien entre le sommet de la tête et la nuque et l'espace entre les épaules. Sentez la respiration, comment elle se place. Laissez bien que ce soit les épaules qui étirent la nuque. Vous pouvez chercher à créer de la place entre le pouce et le petit doigt, l'auriculaire, le pouce et l'index, le pouce et le majeur, le pouce et l'annulaire. Et vous revenez dans le pouce et l'auriculaire. Créez de la place dans la paume de la main. Créez de la place dans le canal carpien. Essayez de laisser partir les tensions qui sont dans l'adducteur des pouces, des deux côtés. Et vous ramenez les paumes de main vers le haut. Gardez bien les épaules basses. Cherchez à amener les paumes de main l'une contre l'autre. Et vous pouvez croiser les pouces et créer une traction entre les deux bras. Les autres doigts, vous les amenez en contact. Et vous gardez bien le poids dans des talons. Vous pouvez ramener encore une fois les talons un peu plus en arrière. Et vous revenez, vous posez dans vos talons. Sentez l'étirement dans l'arrière, dans les mollets. Sentez comment se place le bassin, comment se place le ventre. Et gardez bien la traction dans les bras. Et vous pouvez changer de croisement du pouce et remettre les mains à la même façon. Cherchez à toujours garder le lien entre le sommet de la tête et la nuque et l'espace entre les épaules. Et vous pouvez relâcher les bras, laisser que les paumes descendent des deux côtés. Et on va venir faire une flexion avant. Donc on reste dans les talons. On reste dans les talons, on déplie les genoux. Et on va se fléchir vers l'avant pour venir dans un demi-uttanasana. Restez bien dans les talons. Cherchez à garder le lien entre le sommet de la tête et le coccyx. Et on s'arrête à demi-uttanasana et non pas à uttanasana. Les bras peuvent venir en prière indienne à l'arrière du dos. Donc vous amenez les dos des mains l'un contre l'autre et vous roulez pour amener les paumes des mains l'une contre l'autre. Ou alors vous amenez les paumes des mains vers le bas l'une contre l'autre, les doigts qui regardent vers l'arrière et vous tournez pour amener les paumes des mains vers le haut. Vous laissez les coudes s'avancer, vous ne retenez pas les coudes. Restez bien dans vos talons. Poussez les talons dans le sol pour déplier les genoux. Faites attention à ne pas bloquer les genoux.
Mais cherchez quand même à déplier les genoux et non pas les laisser fléchis. Et vous restez encore dans la posture pour laisser que la chaîne postérieure s'étire. Vous poussez le talon dans le sol pour bien déplier le genou. Cherchez à créer le lien entre le sommet de la tête et le coccyx. N'oubliez pas le port de tête. Gardez bien cette activité dans tout le corps. Gardez le ventre tranquille et la respiration complète. Cherchez à sentir si la respiration elle est profonde. Essayez de faire des expires profonds avec les ouah, l'émerveillement ou alors l'aboiement du chien. Ouah. Sentez comment votre périnée répond. Et vous laissez le transverse tranquille et l'air rentre. Et vous, si vous voulez, vous pouvez aussi juste mettre les mains sur le plan incliné et vous tenir de cette façon sur le plan incliné. Cherchez à créer le lien entre le sommet de la tête et le coccyx, toujours. Restez dans les talons, poussez les talons dans le sol pour déplier les genoux. Et on va se redresser avec l'action des jambes pour venir debout, sentir un peu les différences, sentir comment le corps se place. Sentir comment on a tendance à vraiment reculer dans les talons. Et si on ne fléchit pas les hanches, c'est les épaules qui partent vers l'arrière. Et on cherche à sentir, voilà, comment le poids se place. Et on va enlever le plan. Donc ça, c'était suffisant avec le plan. Et ce qu'on va faire, on va faire un Uttanasana complet. On va chercher à aller vraiment vers Uttanasana. Et donc c'est la même histoire, on reste bien dans les talons. Et donc on va venir vers Uttanasana. Vers Uttanasana, ça va être toujours dans les talons et c'est le bassin qui recule. Donc le bassin qui recule, c'est juste le fait de laisser que la flexion se fasse dans l'axe des fémurs et non pas plus haut et non pas plus bas. Dans l'axe des fémurs seulement. Donc là, je serai dans Ardha Uttanasana comme j'étais avant. Si vous sentez qu'en Ardha Uttanasana, en poussant bien les talons dans le sol, en poussant bien les gros orteils dans le sol, on peut déplier complètement les genoux sans les bloquer. Et on peut descendre plus que l'horizontale en ayant le sillon à la base du dos, comme on avait montré avant. La gravité nous laisse descendre plus. Là, par exemple, moi, j'ai toujours le sillon, mais ce n'est pas dangereux pour les lombaires si là, je me laisse descendre, toujours en gardant
la même dynamique de vouloir pousser le talon dans le sol, porter, plier mes genoux, de vouloir pousser les gros orteils dans le sol, pour garder l'intérieur des hanches active. Et ici, mon ventre, il est libre, la respiration, elle est libre aussi. Et je ne retiens pas la tête, je laisse la tête pendouiller, mais c'est que avec la condition d'avoir déjà les trochanteurs plus bas que les ischions, d'avoir les têtes fémorales plus bas que les ischions. De cette façon, le bassin n'est pas placé à l'horizontale, il est plutôt placé dans la descente, et donc ça fait pas de problème de lombaire, puisque tout simplement le poids n'est plus dans cette zone-là, le poids il est suspendu dans le sacrum. Et je garde toujours la poussée des gros orteils au sol et la poussée des talons au sol. Et je laisse que ce soit mon poids qui se pose bien dans les talons et qui pousse bien les talons dans le sol, d'amener plus d'extension à l'arrière des jambes. Et le reste du corps, il est juste suspendu sur le bassin. Je n'ai pas d'action de me tirer vers le bas avec les mains. Et je ne comprime pas du tout mes abdominaux. Je laisse que le reste du corps soit suspendu. Le fait d'avoir la bonne longueur dans l'arrière des jambes fait que cette posture, elle est possible. Et elle est possible vraiment en la tenant longtemps. Sinon, ça serait une posture délétère pour le dos, ça créerait des hernies discales. Pour remonter, je reviens avec une poussée à l'horizontale. Une fois que je suis à l'horizontale, j'engage l'arrière des jambes qui pousse le bassin vers l'avant et qui m'amène vers l'avant. Et je peux considérer que là, je suis dans Uttanasana. Ça serait la même histoire si je veux aller vers Paschimottanasana. Paschimottanasana que je pourrais vous montrer, mais c'est pas intéressant à faire puisque ça demande encore plus de travail par les fléchisseurs des hanches pour venir vraiment plus bas. C'est les fléchisseurs des hanches qui m'aident à venir ici. Parce que je tire les genoux vers moi. Et je vais aller vers plutôt Parsvottanasana. Parsvottanasana, c'est une posture par excellence d'étirement de l'arrière de la jambe. Donc je vais faire un pas en arrière, ça va pas être un grand pas, je me mets en équilibre sur une jambe et je viens poser les orteils à l'arrière au maximum que je peux, sans que le bassin il tourne. Et après, je vais rouler sur les orteils pour poser le talon au sol. Et je vais venir me fléchir en avant. C'est parce que je veux amener les genoux vers moi ou alors je veux pousser le tapis vers l'avant avec mon talon avant que ça me fait me fléchir en avant. Et je garde bien le tapis dans l'axe du corps. L'axe du corps dans l'axe du tapis. Je ne vais pas plutôt vers le talon avant ni plutôt vers le talon arrière. Je peux m'aider avec la chaise. Et là, je reste avec la poussée des talons dans le sol et le talon arrière et le talon avant. Le talon avant me pousse vers l'arrière pour garder bien le bassin de face et de niveau. Et le talon arrière résiste pour me tenir sur l'axe.
Et le bassin, il reste de niveau. Je peux descendre à condition de garder le sillon à la base du dos, la cambrure basse lombaire. Je pousse la chaise vers le bas pour actionner un travail dans les épaules et je cherche à amener de l'étirement entre le sommet de la tête et le coccyx. Restez là, sentez la respiration. Cherchez vraiment à garder ce travail de jambes, cette poussée du talon qui va déplier le genou, la poussée du gros orteil. C'est ça qui va faire évoluer la posture et on va pouvoir se fléchir encore plus avec le temps. Et on va revenir vers l'avant. Sentez un peu les différences des deux côtés. Mettez les pieds au même niveau pour sentir comment se place le corps. Cherchez vraiment à trouver cet équilibre entre la droite et la gauche. Et après, vous remarquez comment le corps réagit, comment il se place, comment il se sent. Et au fur et à mesure, ça va évoluer pour aller encore plus vers la posture. Donc pour aller de l'autre côté, ça va être la même histoire. Donc de l'autre côté, je vais faire un pas en arrière. Je mets un équilibre dans la jambe qui est restée en avant, qui est restée en arrière et je vais rouler sur les orteils. Je pose le talon au sol, je vais à poser le talon de telle façon que le bord externe des pieds soit parallèle. Et je vais chercher à me pousser avec le pied arrière un peu vers l'arrière pour garder le bassin de niveau. Si je ne fais rien, il n'y a rien qui se passe, je suis de travers, ça s'écroule. Si je pousse le tapis vers l'avant avec mon pied avant, déjà ça m'amène en équilibre. Et je peux aller me fléchir vers l'avant en restant bien dans l'axe du tapis. Et c'est dans l'axe des hanches que ça se fléchit et non pas plus haut. Je ne fléchis pas le dos. Je garde la connexion entre le sommet de la tête et le coccyx. Je cherche à allonger le ligament commun des vertèbres, il dit Serge. Du bas vers le haut, c'est tous les ligaments entre les vertèbres. Ce qui amènera plus de place pour le disque, ce qui amènera plus de nutrition pour le disque, puisque le liquide il est plus libre de circuler. Et je me fléchis autant que possible. Vous remarquez qu'il y a des butées entre la jambe et le bassin. On s'arrête à la butée, là où vous la trouvez. Alors il y a une autre chose qui est faisable aussi. Dans la posture classique, dans Parsvottanasana classique, les hanches sont légèrement en rotation externe et plus axées sous le pubis. Et ça laisse plus de place pour que la hanche se fléchisse et non pas pour tomber sur sa butée avec le bassin. Et là, on est complètement dans un autre étirement, mais il faudra bien faire attention à ne pas bloquer les genoux. C'est très facile ici de bloquer les genoux. Si on n'a pas déjà étiré ici l'arrière de la jambe, d'aller ici, ça sera très contraignant. Et on peut revenir vers l'avant, c'est suffisant. Donc l'histoire d'être là et là nous laissera au fur et à mesure aller plus bas, sans contraindre le dos. C'est ça qu'on veut. Sans contraindre le dos, comme on était dans Demi Uttanasana et on est allé vers Uttanasana.
Et on revient vers le haut pour sentir un peu les différences. Donc ça sera un peu ce travail-là. Je pourrais vous montrer ça sur Bobby un jour. Je vais vous montrer cette question de rotation dans la hanche et la flexion que ça peut modifier, la flexion possible. Donc on parle souvent de mobilité articulaire. On dit la hanche, elle peut se fléchir tant de degrés vers l'avant, elle peut aller tant de degrés vers l'arrière. C'est trop peu parler de la hanche comme ça, parce que la hanche, quand elle est en rotation interne, elle peut faire autre chose. Quand elle est en rotation externe, elle peut faire autre chose. Donc vous remarquez que ce n'est pas une poulie, l'articulation, avec deux directions. Pas du tout vrai. Donc il faut vraiment comprendre que le corps, c'est pas quelque chose qui marche dans la symétrie, ni voilà. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe et il y a des finesses. Et par ces finesses, on arrive à faire des choses. Voilà, je l'ai dit. Donc on va aller voir maintenant une autre chose, ce qui nous amènerait plutôt vers les postures assises, ce qui est l'histoire de faire Dandasana. Alors Dandasana, la posture du bâton, elle nous dit de garder les jambes bien tendues comme des bâtons. Bien tendues comme des bâtons, déjà ça veut dire pour moi pousser les talons vers l'avant pour déplier mes genoux. Et si je veux garder mon bassin à sa place, au moins de garder le bassin sur les pointes des ischions. À l'avant de la pointe, ça ne sera pas possible parce que j'ai des ischio-jambiers qui me bloquent. Mais sur la pointe des ischions, avec l'activation des fléchisseurs des hanches, surtout des quadriceps et des psoas et de l'iliaque, ça va me donner un peu plus de place pour que je puisse, sans utiliser le droit de l'abdomen, sans utiliser les autres abdominaux, de rester érigé. Et je peux m'aider avec mes bras pour ne pas épuiser mes fléchisseurs. Mais c'est ce rapport de tonicité de la chaîne antérieure et de flexibilité ou alors juste de travail d'étirement de l'arrière de la chaîne postérieure qui va pouvoir me laisser m'asseoir comme je suis là. Sinon, je vais être obligée de me redresser avec le dos. Chose que je n'utilise pas du tout, je suis juste en train d'utiliser mes fléchisseurs, c'est très fatigant parce que les fléchisseurs ici travaillent en raccourcissement et non pas dans une amplitude. C'est comme si dans mon biceps, je soulevais un poids de là et je l'amenais là. C'est assez facile pour le biceps. Mais si je suis obligée de le garder à l'amplitude minimale, donc au raccourcissement maximal pour le muscle, ça demandera encore plus de travail pour le biceps. Donc là, ici, ça peut tenir. Mais ici, c'est vraiment dur. C'est la même chose ici. Si je suis debout et je veux amener la jambe vers le haut, c'est quelque chose de faisable. Mais si je suis déjà là et je veux amener la jambe encore plus haut, c'est vraiment très difficile pour le fléchisseur. Sentez que juste fléchir ici, c'est pas la même chose que fléchir quand on est debout, de autant. C'est vraiment dans ce raccourcissement que ça se retrouve. Donc, Dandasana, c'est ça. C'est le bâton, les jambes qui guident ce corps.
cette colonne. Et dans Dandasana, nous avons le geste de Urdhva Prasarita Padasana, ce qui est considéré comme si c'était des abdos pour le yoga, mais non. Je parlais de Ardhanavasana. Ardhanavasana, le demi-navire. Et là, je suis pareil dans la flexion des hanches. Et c'est dur, mais je ne suis pas en train de faire ça avec le ventre. La flexion des hanches ici, c'est vraiment nécessaire pour tenir dans Urdhanavasana. Et je reviens au sol. Et c'est la même histoire pour l'autre posture que j'ai parlé. Urdhva Prasarita Padasana, où on fléchit les hanches, c'est tout ce qu'on fait. On n'a pas du tout besoin de fléchir, de raccourcir le ventre pour ramener plus haut les jambes. On a seulement une flexion de hanche et si l'arrière des jambes ne résiste pas énormément parce qu'il est court, je peux aller plus haut. Donc c'est cet équilibre entre les deux qui fait qu'on peut se poser ou non dans une posture. Donc tout ça, c'est vraiment des préparations vers des postures. Vers certaines postures, comme c'est par exemple Paschimottanasana. On voit ça très souvent. Mais pour la préparer, il vaut mieux être assis sur une chaise, les jambes tendues. Et tout ce que je cherche, c'est, comme dans Dandasana, amener les genoux vers moi. Sauf que ça ne fait pas du tout ça, ça me fait avancer vers mes genoux. Et c'est parce que la gravité m'aide que l'arrière des jambes n'a pas autant de puissance de résistance. Si j'avais pas la gravité qui m'aide pour étirer l'arrière des jambes, ça serait encore plus difficile pour moi de me fléchir vers l'avant. Mais c'est un pas pour aller au fur et à mesure vers Paschimottanasana. Et une fois que je suis là, je cherche à venir au plus vers l'avant et non pas vers le bas. Au plus vers l'avant. À m'étirer vers l'avant, c'est comme quand je dis je recule le bassin. En gardant toujours le sillon ici. En gardant bien les genoux tendus et non pas bloqués. Et je cherche à aller vers l'avant. Et c'est la même histoire si je trouve que les ischions sont plus en arrière que les têtes fémorales, je peux laisser que le corps descende sans que ce soit dangereux ici. C'est moins dangereux dans Uttanasana. Ici, il reste encore quelque chose comme gravité qui peut appuyer sur le disque, mais c'est pas grand chose quand même. Et dans Paschimottanasana, il reste encore plus de gravité. Et à mon sens, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on ne devrait pas du tout contracter les abdos, mais on peut utiliser une force qui nous tire vers l'avant pour que ça soit ajouté à la gravité que j'avais quand j'étais en Uttanasana. Alors remarquez, en Uttanasana, j'évite de bouger beaucoup. En Uttanasana, on a la gravité qui tire le corps vers l'avant, qui tire le corps vers le bas. Donc c'est une force et la condition c'est le placement des ischions plus haut que les têtes fémorales. Donc c'est une présence de cette force.
et non pas une contraction ni du dos ni du ventre. Si je vais avec la chaise et je cherche à faire la même histoire, si je veux avoir cette force, je peux chercher de me tirer un peu vers l'avant, mais ça va être les bras, ni le dos, ni le ventre qui se raccourcit. Et si je vais vers Paschimottanasana et que j'ai cet étirement à l'arrière des jambes, je peux recréer cette force. Mais ça va être doux, ça va pas être je m'arrache les épaules pour venir vers l'avant, vous voyez, la logique. Donc c'est tout ça, ça résume un peu le travail de la chaîne postérieure et la tonicité de l'antérieur, la capacité de se tirer vers l'avant, la capacité de déconnecter le travail de l'abdomen au travail des hanches. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez venir en Savasana, pourquoi pas, sentir les différences que ça a amené dans le corps, sentir ce qui se passe dans votre chaîne postérieure, sentir ce qui se passe au niveau du bassin, à droite et à gauche, est-ce que ça a été symétrique, et sentir aussi la base du dos, est-ce que ça a eu des répercussions à la base du dos. Normalement, il n'y a jamais eu un moment où j'ai utilisé la base du dos, où j'ai étiré plus haut que les ischio-jambiers. Il y a eu un étirement de fessier, mais pas plus que ça. Pas plus haut que les fessiers. Donc cherchez vraiment à sentir les différences, ça va vous servir à comprendre quel côté travaille plus que l'autre chez vous. Normalement, il y a un côté qui travaille plus et l'autre qui essaye d'éviter le travail. Et donc voilà, je vous remercie pour cette petite séance. Je vous laisse continuer le Savasana et chercher les différences de côté. Vous pouvez répéter cette séance à chaque fois que vous avez mal aux jambes, surtout quand vous avez du travail à faire au sol et quand vous êtes très penché, quand vous avez des plantations par exemple, ou à faire du désherbage, ou quand vous faites du vélo aussi. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Et au revoir.